Depuis combien de temps vous connaissez Brigitte Bardot? Quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on compte pas, mais ça fait quelques années maintenant. À 91 ans, Brigitte Bardot a décidé de sortir de son silence et de dire ce qu'elle pensait vraiment de Laetitia Hallyday. Le 24 février 2018, invitée exceptionnelle de la matinale d'Europe 1, l'icône française a lâché 2 mots qui ont glacé toute la France. « Ça me dégoûte », 2 mots secs, directs, sans appel, qui visaient directement la manière dont Laetitia gérait l'héritage de Johnny après avoir exclu David et Laura du testament. Brigitte Bardot, celle qui incarne l'élégance et la liberté depuis les années 60, celle qui ne parle jamais des affaires des autres, venait de prendre position publiquement dans la guerre d'héritage la plus médiatisée de France. Et ce qu'elle a révélé ce jour-là sur les agissements de Laetitia concernant les sociétés musicales de Johnny, placées au nom de sa grand-mère et de son père, a ouvert une boîte de Pandore que personne ne pourra plus refermer. Pour comprendre pourquoi les mots de Brigitte Bardot ont eu un tel retentissement, il faut d'abord saisir qui elle est et ce qu'elle représente dans l'imaginaire français et mondial. Née le 28 septembre 1934 à Paris dans une famille bourgeoise, Brigitte Bardot est devenue bien plus qu'une simple actrice au cours de sa carrière fulgurante qui s'est étendue des années 50 aux années 70. Elle est un mythe vivant, une icône qui a révolutionné la représentation des femmes au cinéma en incarnant la liberté absolue et la sensualité assumée à une époque où ces notions étaient encore taboues dans la société française conservatrice de l'après-guerre. Révélée au grand public en 1956 dans « Et Dieu créa », la femme de Roger Vadim, qui deviendra son premier mari, Brigitte Bardot a tourné 48 films en seulement 21 ans de carrière avant de prendre sa retraite à 38 ans en 1973 pour se consacrer exclusivement à la défense des animaux, créant la fondation qui porte son nom et qui œuvre depuis plus de 50 ans pour la protection et le bien-être des bêtes. Aujourd'hui, en 2025, Brigitte Bardot vit retirée du monde dans sa propriété de la Madrague à Saint-Tropez avec son mari Bernard Dormal, qu'elle a épousé en 1992 et qui ne la quitte plus depuis plus de 30 ans. Elle apparaît rarement dans les médias et refuse systématiquement de commenter l'actualité people ou les affaires privées des célébrités, préférant concentrer ses interventions publiques sur la cause animale qui lui tient tant à cœur et sur laquelle elle ne transige jamais, allant parfois jusqu'à créer des polémiques avec ses prises de position radicales qui lui ont valu plusieurs condamnations pour incitation à la haine. Alors quand une femme comme Brigitte Bardot, qui ne s'exprime quasiment jamais sur la vie privée des autres et qui cultive depuis des décennies une image de retrait du monde, accepte de donner son avis sur la guerre d'héritage de Johnny Hallyday en direct à la radio nationale, cela a forcément un poids considérable et une portée médiatique qu'elle ne pouvait ignorer. Le 5 décembre 2017, lorsque Johnny Hallyday s'est éteint dans sa résidence de Marnès-la-Coquette après un long combat contre le cancer, Brigitte Bardot n'a pas fait de déclaration publique, comme l'ont fait de nombreuses autres célébrités françaises qui se sont empressées de rendre hommage au rocker disparu. Ce silence n'était pas vraiment surprenant de la part de quelqu'un qui ne parle plus guère en public depuis des années. En novembre 2017, soit quelques semaines seulement avant la mort du chanteur, le magazine L'OBS avait d'ailleurs interrogé Brigitte Bardot sur Johnny Hallyday en lui demandant ce qu'elle pensait de cette autre icône qui avait bouleversé la France des années yéyé comme elle l'avait fait avec le cinéma, et sa réponse avait été très claire et sans ambiguïté. « Je n'ai eu aucune relation particulière avec Johnny. Je le connais peu, je ne l'ai pas rencontré souvent et je ne le vois jamais. » Cette mise au point était importante car elle permettait de comprendre que Brigitte Bardot et Johnny Hallyday appartenaient certes à la même époque et au même univers de célébrités françaises qui ont marqué les années 60. Mais qu'ils évoluaient dans des sphères différentes et ne partageaient pas vraiment d'amitié ou de complicité particulière. Johnny était dans le monde de la musique et de la scène, tandis que Brigitte régnait sur le cinéma et Saint-Tropez avant de tout abandonner pour les animaux. Leurs chemins se sont probablement croisés lors d'événements mondains ou de soirées parisiennes, mais sans créer de lien profond ou durable entre eux. Cette absence de relations personnelles rend d'ailleurs encore plus significative la prise de position de Brigitte Bardot dans l'affaire de l'héritage, car contrairement à d'autres personnalités comme Eddie Mitchell, Jean-Marie Perrier ou Mimi Mati, qui pouvaient légitimement s'exprimer en tant qu'amis proches du défunt, elle n'avait aucune raison particulière de s'immiscer dans cette histoire familiale qui ne la concernait pas directement.
Pourtant, le 24 février 2018, soit moins de 3 mois après la mort de Johnny et quelques jours après que Laura Smet et David Hallyday aient décidé d'attaquer le testament devant les tribunaux français, Brigitte Bardot accepte une invitation exceptionnelle à la matinale d'Europe, où elle sait pertinemment qu'on va l'interroger sur tous les sujets d'actualité brûlants du moment. Le journaliste qui l'interviewe ce samedi matin ne manque évidemment pas de lui poser la question qui passionne alors toute la France et qui divise l'opinion publique en deux camps irréconciliables, celui de Laetitia d'un côté et celui de David et Laura de l'autre. La question tombe, directe et sans détour, et Brigitte Bardot n'hésite pas une seule seconde avant de livrer le fond de sa pensée avec une franchise qui va surprendre tout le monde et faire les gros titres de tous les médias français pendant plusieurs jours. Ça me dégoûte, lâche-t-elle d'emblée avec cette voix éraillée qui est devenue sa marque de fabrique au fil des décennies et qui donne encore plus de force à ses propos. Ces deux mots simples mais terriblement violents résonnent comme un coup de tonnerre dans le paysage médiatique français qui n'attendait pas une telle charge de la part d'une personnalité habituellement si discrète sur ces questions. Le terme dégoûte n'est pas choisi au hasard, c'est un mot extrêmement fort qui exprime bien plus qu'un simple désaccord ou une légère désapprobation, c'est un rejet viscéral de la situation dans son ensemble et de la manière dont Laetitia gère l'héritage en excluant totalement les deux premiers enfants de Johnny de tout ce qui devrait leur revenir de droit selon la loi française et selon la morale la plus élémentaire qui veut qu'un père ne déshérite jamais complètement ses propres enfants. Mais Brigitte Bardot ne s'arrête pas là, et elle développe sa pensée en allant beaucoup plus loin dans sa critique de Laetitia, montrant qu'elle s'est renseignée sur les détails de l'affaire et qu'elle ne parle pas à la légère, mais en connaissance de cause. Moi, je serai Laetitia. Je remettrai les pendules à l'heure. Je redonnerai à Laura et David ce qu'ils méritent d'avoir, déclare-t-elle ensuite, en prenant clairement position du côté des enfants du premier lit et en appelant directement la veuve de Johnny à faire preuve de conscience morale en corrigeant cette injustice flagrante qui les prive de leur héritage légitime. L'expression « remettre les pendules à l'heure » est particulièrement bien choisie, car elle sous-entend que la situation actuelle est anormale, déséquilibrée, injuste, et qu'il appartient à Laetitia de rectifier le tir en donnant volontairement à David et Laura ce que le testament leur refuse, mais que la décence humaine devrait leur garantir. Puis Brigitte Bardot enfonce le clou en abordant un sujet particulièrement sensible et qui va déclencher une nouvelle vague de critiques contre Laetitia dans les médias français. Je n'aime pas beaucoup la façon dont Laetitia a fait mettre les sociétés musicales de Johnny au nom de sa grand-mère et de son père. Ça me choque un peu, révèle l'ancienne actrice en faisant référence à 3 sociétés spécifiques qui gèrent l'héritage musical de Johnny Hallyday. Il s'agit de Mamour SARL, Artistes et Promotion, et Pimiento Music, 3 entités domiciliées en France et toutes gérées par Eliette Boudou, qui n'est autre que la grand-mère paternelle de Laetitia, une femme âgée de 82 ans au moment de ses déclarations et dont on peut légitimement se demander si elle possède vraiment les compétences et l'expérience nécessaires pour gérer un patrimoine musical aussi complexe et aussi précieux que celui de Johnny Hallyday. Cette révélation est absolument explosive, car elle met en lumière un aspect de l'affaire que le grand public ne connaissait pas encore et qui vient confirmer les soupçons de nombreux observateurs selon lesquels Laetitia aurait organisé une véritable captation de l'héritage de Johnny au profit de sa propre famille, les Boudou, plutôt qu'au profit des véritables héritiers légitimes que sont David et Laura, qui portent le nom de leur père et qui ont grandi dans son univers musical. En plaçant ces sociétés stratégiques au nom de sa grand-mère et de son père André Boudou, Laetitia s'assurait un contrôle total sur l'exploitation commerciale de l'œuvre de Johnny, tout en contournant peut-être certaines règles fiscales ou juridiques qui auraient pu compliquer la situation si elle avait gardé ces sociétés à son propre nom. Cette manœuvre, parfaitement légale d'un point de vue strictement juridique, pose néanmoins d'importantes questions morales sur les vraies intentions de Laetitia et sur la manière dont elle a géré la fin de vie de Johnny pour s'assurer qu'elle serait la seule bénéficiaire de son immense patrimoine. Les propos de Brigitte Bardot font immédiatement le tour de tous les médias français qui titrent en masse sur cette intervention inattendue de l'icône dans un débat qui passionne et divise le pays depuis plusieurs semaines déjà. Europe 1 Relais évidemment en boucle les déclarations de leur invité exceptionnel. RTL et RMC s'emparent du sujet. Les chaînes d'information continue font défiler les images de Brigitte Bardot en répétant ces mots chocs. Les magazines People consacrent leurs unes à cette nouvelle charge contre Laetitia qui se retrouve une fois de plus sur la sellette après les critiques déjà formulées par Eddie Mitchell, Jean-Marie Perrier, Sylvie Vartan, Mimi Mati
et tant d'autres proches de Johnny qui ne croient pas au testament et qui accusent plus ou moins ouvertement la veuve d'avoir manipulé le rocker dans ses derniers mois de vie. Sur les réseaux sociaux, la France se divise encore une fois entre ceux qui applaudissent le courage de Brigitte Bardot et qui estiment qu'elle a raison de dénoncer cette injustice flagrante, et ceux qui lui reprochent de s'immiscer dans une affaire familiale qui ne la regarde pas et qui estiment qu'elle devrait plutôt se concentrer sur ses animaux au lieu de donner des leçons de morale à une veuve en deuil qui essaie tant bien que mal de gérer un héritage compliqué tout en élevant seule ses deux jeunes filles, Jade et Joy. Certains font également remarquer, non sans une certaine ironie, que Brigitte Bardot est plutôt mal placée pour donner des conseils sur les relations parents-enfants, puisqu'elle entretient elle-même des rapports extrêmement tendus et distants avec son propre fils Nicolas-Jacques Charrier, qu'elle a eu avec l'acteur Jacques Charrier en 1960 et qu'elle a visiblement peu élevé, puisqu'elle a poursuivi sa carrière cinématographique intense pendant toutes ces années sans vraiment s'occuper de lui. Cette critique sur ses propres relations familiales dysfonctionnelles est reprise par plusieurs médias qui soulignent le paradoxe d'une femme qui vient donner des leçons sur la manière dont on doit traiter ses enfants alors qu'elle a elle-même été une mère plutôt absente et qu'elle ne voit quasiment jamais son fils devenu adulte. Brigitte Bardot a d'ailleurs toujours été très honnête sur ce sujet en reconnaissant qu'elle n'avait pas l'instinct maternel et qu'elle avait eu cet enfant plus par accident que par réel désir de maternité, ce qui explique probablement pourquoi elle s'est davantage attachée aux animaux qu'aux êtres humains tout au long de sa vie. Cette dimension personnelle compliquée ne retire cependant rien à la légitimité de ses propos sur l'affaire Hallyday, puisqu'il s'agit avant tout d'une question de justice et d'équité plutôt que de compétences parentales, et de nombreux Français partagent son point de vue selon lequel David et Laura méritent de recevoir leur part d'héritage, même si le testament rédigé en Californie les exclut totalement. Du côté de Laetitia Hallyday, c'est le silence radio absolu, comme c'est le cas à chaque fois qu'une nouvelle personnalité prend position contre elle dans cette interminable bataille médiatique. La veuve de Johnny a adopté depuis le début une stratégie qui consiste à ne jamais répondre directement aux attaques individuelles pour ne pas alimenter la polémique et pour garder une posture de dignité face à ce qu'elle considère comme un lynchage injuste orchestré par tous ces gens qui prétendent avoir été des amis de Johnny, mais qui en réalité ne comprennent rien à ce qui s'est vraiment passé dans les dernières années de sa vie. Laetitia estime qu'elle n'a pas à se justifier devant l'opinion publique puisque le testament de Johnny est parfaitement clair et légal, et que si son mari a décidé de tout lui léguer, c'est parce qu'il l'aimait profondément et qu'il faisait confiance à son jugement pour gérer son héritage dans l'intérêt de leurs deux filles qui sont encore mineures au moment de sa mort. Pourtant, cette accumulation de critiques venant de personnalités aussi différentes et aussi respectées que Brigitte Bardot ne peut pas ne pas l'affecter profondément et contribuer à éroder sa position dans l'opinion publique française qui bascule progressivement du côté de David et Laura au fil des semaines et des mois qui suivent la mort de Johnny. Chaque nouvelle voix qui s'élève pour dénoncer l'injustice du testament ajoute une pierre supplémentaire à l'édifice de la contestation et rend de plus en plus difficile pour Laetitia de maintenir sa version selon laquelle Johnny aurait pris cette décision en toute liberté et en pleine conscience de ce qu'il faisait, sans aucune pression ni manipulation de la part de son entourage immédiat et notamment de sa femme qui contrôlait tout autour de lui dans ces derniers mois. En juillet 2020, soit plus de 2 ans après les déclarations de Brigitte Bardot et après une bataille judiciaire acharnée qui a mobilisé les meilleurs avocats de France pendant des mois, un accord est finalement trouvé entre Laetitia et Laura qui acceptent de recevoir une compensation financière de 2 600 000 € ainsi que quelques objets personnels de son père, dont 2 guitares qui ont une valeur sentimentale inestimable pour elle. David, de son côté, décide de se retirer du conflit sans rien obtenir en retour, affirmant qu'il ne se battait pas pour l'argent, mais pour le principe et pour la mémoire de son père, qu'il estimait bafoué par ce testament inique qui l'excluait complètement alors qu'il portait son nom et qu'il avait suivi ses traces dans le monde de la musique. Cet accord met officiellement fin à la guerre d'héritage sur le plan juridique, mais il ne règle évidemment pas les blessures émotionnelles qui resteront ouvertes probablement pour toujours et qui empêcheront à jamais les 4 enfants de Johnny de se réunir pour célébrer ensemble la mémoire de l'homme qui était leur père à tous. Aujourd'hui, en 2025, 7 ans après ses déclarations fracassantes dans la matinale d'Europe 1, Brigitte Bardot a 91 ans et vit toujours retirée dans sa propriété de Saint-Tropez où elle continue de militer pour la cause animale qui reste son unique combat,
est sa seule raison de s'exprimer publiquement de temps en temps. Elle ne s'est jamais exprimée à nouveau sur l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday après cette intervention de février 2018, ayant dit ce qu'elle avait à dire et n'ayant sans doute pas envie de raviver des tensions qui se sont progressivement apaisées avec le temps et l'accord trouvé entre les différentes parties. Ces mots de 2018 restent cependant gravés dans les mémoires comme l'une des charges les plus violentes et les plus directes contre Laetitia Hallyday dans toute cette affaire, et ils ont certainement contribué à faire basculer une partie de l'opinion publique du côté de David et Laura, en montrant que même des personnalités qui ne connaissaient pas particulièrement Johnny trouvaient révoltante la manière dont son héritage avait été géré après sa mort. À 83 ans, au moment de cette interview historique, Brigitte Bardot avait osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, à savoir que la situation créée par le testament de Johnny était profondément choquante et dégoûtante, et que Laetitia aurait dû avoir la décence morale de corriger cette injustice en donnant volontairement à David et Laura ce qu'ils méritaient d'avoir en tant qu'enfants du rocker. Ces deux mots, « ça me dégoûte », prononcés avec cette voix cassée qui est sa marque de fabrique et avec cette franchise brutale qui la caractérise depuis toujours, resteront comme l'un des moments les plus marquants de cette saga familiale qui a divisé la France pendant des années et qui a transformé le deuil national en feuilleton judiciaire interminable où tout le monde avait un avis et où personne ne sortait vraiment gagnant à la fin.